Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Mais quand un ancien amour vient troubler votre vie bien rangée, eh bien, ça prend évidemment une autre tournure. C'est un peu l'histoire que vont nous raconter nos invités, Isabelle Gélinas et Stéphane de Groot. Bienvenue. Merci, bonjour. La pièce s'appelle Un amour de jeunesse. Alors, ça raconte quoi? Ils se regardent, bah avec oui, beaucoup de se tendresse, consultent. ça raconte ça. Ça raconte l'amour, ça raconte les anciennes amours, ça raconte la vie qui passe, ça raconte un homme qui s'est marié 25 ans auparavant avec une femme en Inde. Il a oublié ce mariage. Entre-temps, il a rencontré la femme de sa vie, qui est Aristo. On vit dans un environnement devenu très bourgeois, parce que j'ai réussi dans une entreprise Internet. Voilà, et puis on vit dans notre monde, et jusqu'au jour où mon avocat m'annonce que la femme que j'avais épousée 25 ans auparavant va revenir me voir parce qu'elle veut que je signe les papiers du divorce, parce qu'elle veut se remarier. Et je comprends à ce moment-là que je suis éventuellement redevable de la moitié de ma fortune, comme c'est ma femme. Et pour ne voulant pas prendre le risque de perdre la moitié de mon patrimoine, eh bien, avec Isabelle, qui s'appelle Diane dans la pièce, on va élaborer tout un stratagème pour lui faire croire, lui faire comprendre qu'en fait, on n'est pas si riche que ça. C'est ça. Qu'on est même très très pauvre et qu'elle ne peut rien prétendre. Elle ne peut prétendre à rien. Oui. Donc vous, Isabelle, dans la pièce, vous êtes une aristocrate. Vous êtes un peu coincée. Mais dans la vie aussi. Très élégante, dans la vie, on ne sait pas. noble. Mais en tout cas, vous êtes un peu coincée par les contraintes de votre milieu, en fait. Oui, je suis un peu dépendante de mon milieu et en même temps, je suis très amoureuse de mon homme et donc je le suis dans sa folie. En fait, c'est l'histoire d'un grand paranoïaque. Il a très peur qu'on lui prenne son argent et il met au point un stratagème énorme. C'est une farce, hein, Oui. un peu comme chez Molière. Et mon personnage suit son homme dans sa folie et ils vont chacun évoluer un petit peu, mais elle, pas tant que ça, finalement. Oui. Voilà. Bon, elle est quand même assez ouverte. Moi, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de la pièce. Au courrier, ce matin, vous avez reçu une lettre. Maryse du Tilleul, ça vous dit quelque chose? Bah oui, ça me dit quelque chose, c'est le nom de mon premier grand amour. Dans sa lettre, elle dit que vous êtes marié avec elle. Ce qui est gravissime, Antoine, c'est que tu es marié et que tu ne me l'as jamais dit. J'avais oublié, on vient de me le rappeler. Oh bah bravo! Et en plus, tu prenais de la drogue. Je ne prenais pas de drogue, on m'en donnait. À l'époque, vous n'aviez évidemment pas fait de contrat de mariage. Donc légalement, elle possède la moitié de tout ce que vous avez gagné depuis 25 ans. Il faut absolument pas qu'elle vienne ici, si elle voit l'appartement. Non mais vous vous rendez compte, une petite bouffe ici, elle aura beaucoup moins envie de régler ça à l'amiable. Dites-moi 5 mots. C'est comment chez vous? Le studio HLM à Sarcelles. Oh mais c'est super ça. C'est hors de question. Je te demande un petit effort. Mais je ne serai jamais crédible. La pièce donne lieu à des situations très très drôles. Je pense par exemple à ce moment où vous devez apprendre à vous comporter entre guillemets comme quelqu'un du peuple. Donc votre mari va vous donner des leçons. Il vous me apprendre. coach. Oui. Il me coach pour que je mange mal, pour que je dise des gros mots, pour que... C'est une folie, hein, Oui. vraiment. Ce qui est absurde, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est pauvre ou qu'on est riche qu'on mange d'une manière complètement particulière. C'est surtout que on se moque de nous-mêmes en faisant ça. Et c'est ça qui est drôle dans la pièce. C'est qu'on se rend même plus compte de ce qu'on est devenu. Oui. Et donc c'est un bon prétexte, ce qui arrive là, parce qu'à la fin de la pièce, il y a une forme de rédemption quand même. On sauve les personnages. Ce qui a la force aussi, c'est que nous, déjà en lecture, on a tellement ri des situations, des dialogues, de ce qui pouvait nous arriver. On se projetait déjà sur scène. Et ce qu'on imaginait se produit en fait tous les soirs. C'est ça. Les gens sont dans un état de rire assez dingue. Oui. Vraiment, Du début à la fin. C'est un bonheur fou. Les gens quoi. rient, il y a 600 personnes qui rient tous les Tout soirs le temps. à nos bêtises. Voilà, Ouais. et on peut en profiter pour citer vos comparses Bien sur scène. sûr. parce que Olivia sans eux- Cotte qui sans fait eux, non. Hein, la sans première. eux. Lex, voilà. Voilà, On a aussi Sébastien Pierre qui fait l'avocat. l'avocat très très drôle. Et Nelly Clara qui joue notre femme de ménage. Voilà, et qui est aussi excellente dans ce rôle. Ouais, ouais. C'est vraiment une pièce, on rit beaucoup, qui dénonce aussi jusqu'où on peut aller pour l'argent. Elle est mise en scène et écrite par Yvan Calbera, qui est aussi le secret de ces pièces qui fonctionnent bien. Et effectivement, on rit beaucoup. Donc ça s'appelle
Un amour de jeunesse. Ça se passe au Théâtre de la Renaissance à Paris. Merci infiniment Merci à à vous. tous les deux. Pourquoi c'est fini? Isabelle Gélinas, Stéphane de Groot. Vous reviendrez une prochaine fois avec grand plaisir. Alors, Merci. nous, on ne peut pas revenir là tout de suite, mais alors vous, venez nous voir. Eh ben voilà, on fait ça. On vient vous Mais voir. venez, dépêchez-vous parce que c'est déjà complet. Merci beaucoup, Merci à beaucoup de vous. succès à vous. Merci. À très vite pour une nouvelle interview culture. D'ici là, bon week-end.